Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Journal des Alpes. Merci de votre fidélité. Vous venez de l'entendre dans les prévisions météo, de la neige et toujours de la neige. En plaine, bien sûr, mais aussi en montagne. Et c'est très bien, puisque depuis 3 semaines, quand même, eh bien, la saison hivernale bat son plein. En ce début janvier, les stations prennent leur rythme de croisière. Le samedi, c'est traditionnel, c'est le jour des chassés-croisés. À l'aéroport de Chambéry ou à celui de Grenoble-Saint-Joire, eh bien, tous spécialisés dans les charters. Malgré la neige et le froid, les départs succèdent aux arrivées. À Grenoble, par exemple, rien qu'aujourd'hui, 52 vols dans les deux sens, décollage et arrivée. Isabelle Guyadère et Joël Serroni. Des bus quasiment à perte de vue, c'est une impressionnante armada en ordre de bataille. Certains sont descendus très tôt ce matin des 4 coins de tous les massifs du département. C'est le plus gros samedi du mois pour Saint-Joire, celui du chassé-croisé. 16 000 passagers prévus à la journée. Il y a d'abord ceux qui s'en vont, comme cette famille anglaise, ravie de son séjour à l'Alpe d'Huez et du niveau d'enneigement. On décolle à 4 heures, mais on est parti plus tôt à cause de la neige. À vrai dire, il va leur falloir puiser dans leur réserve de flegme britannique, se plonger dans les lignes d'un bon livre ou encore sortir les cartes. Car il faut compter au départ sur un retard certain d'au moins 1 heure. Car voici à quoi cela ressemble sur le tarmac. Chaque avion doit passer au dégivrage, une opération minutieuse. Il faut aussi à l'occasion donner un coup de pouce au transport des bagages, même si les chasse-neige passent régulièrement sur la piste depuis la veille minuit. Un scénario que vivent au même moment les autres aéroports anglais notamment. Bon nombre de vols atterrissent avec bien plus de retard qu'ici. C'est un vol maintenant, c'est en retard de 3 heures maintenant, mais ça arrive. Ça c'est 361 personnes sur ça. On avait pensé qu'il va en avoir de retard, mais heureusement, c'était pas trop mal. Toujours, il y a genre 40 minutes d'1 heure pour des clients. Oui, mais depuis le bas de la passerelle de l'avion jusqu'à la piste de ski, la route est parfois encore longue. Ici, on s'apprête à repartir un peu partout en altitude. Mais dans tout le Nord-Isère, il recommence à neiger. Comment ça se passe? L'état des routes là? L'état des routes est très mauvaise jusqu'à Grenoble. Très Mauvaise jusqu'à Grenoble. Et après, il n'y a plus rien. Et après, en direction de Val Thorens, tout ça, toutes les stations, c'est tout déblayé. C'est tout déblayé. Il n'y a qu'ici que ce Grenoble qui ne s'est pas nettoyé. Et même si les saleuses ont repris du service sur les tronçons routiers délicats, pas sûr que nos passagers fraîchement débarqués soient sur les skis avant que leurs compatriotes, qui décollent enfin, aient rejoint leur pénate d'origine. Alors vous venez de l'entendre, sur les routes, sur les grands axes, pas de problème. L'alerte a été levée, les camions ont